Mercredi 3 octobre 2007. Mémoire du bienheureux Colomba Marmion. Le psaume 68, verset 21. Mon âme n'attendait qu'outrage et souffrance. J'espérais, mais en vain, un peu de compassion ou des consolateurs, et n'en ai point trouvé. Notre Seigneur, en instituant l'Eucharistie, prévoyait outrage et souffrance. Les souffrances, j'entends d'un amour blessé et refusé. De la part des prêtres, de ces prêtres, il espère toujours un peu de compassion. Il cherche, aujourd'hui plus que jamais, des prêtres consolateurs, c'est-à-dire des prêtres adorateurs et réparateurs. Avant de partir pour le monastère, j'ouvre le livre de Don Vendeur, qui m'a été envoyé par Sœur N. Et je lis « Que je sois votre prêtre tout entier, comme Jean, votre bien-aimé disciple, debout au pied de votre croix, arbre de la vie. » Cette phrase décrit parfaitement l'appel que j'ai reçu il y a 30 ans. Un appel auquel je n'ai pas su ou n'ai pas pu répondre pleinement. Il y avait trop d'obstacles en moi, trop de blessures infectées, encore en attente de la guérison qui devait venir par les mains de Marie et par le précieux sang de Jésus. Je veux des prêtres qui adoreront pour les prêtres qui n'adorent pas, des prêtres qui répareront pour les prêtres qui ne réparent pas, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Je veux des prêtres adorateurs et réparateurs. Le soir, avant de me coucher, je crois comprendre que le Seigneur désire que ces prêtres se revêtent de l'étole pour leur temps d'adoration, signe de solidarité avec tous les prêtres de l'Église. Alors j'ai dit au Seigneur, « Est-ce que je dois donc commencer demain ?» Il m'a répondu, « Non, pas tout de suite, mais ce sera pour bientôt. » Jeudi 4 octobre 2007, mémoire de saint François d'Assise. Depuis un certain temps, le Seigneur me fait désirer l'adoration, le jeudi en action de grâce pour la Sainte Eucharistie, mais aussi pour le don et le mystère du sacerdoce. Après la messe, je me suis confessé au Père aumônier. Il confirme certaines choses en lien avec les résistances à la grâce que j'ai confessées. Il me dirige vers les saints, ce qui correspond exactement à cet attrait très fort, cette amitié avec les saints qui a toujours marqué ma vie. Pendant l'action de grâce, je pense, lorsque j'ai demandé au Seigneur si cet appel à l'adoration et à la réparation sacerdotale était pour moi seul, ou si je devais le vivre avec d'autres, je crois entendre dire « Non, je te donnerai des frères et des fils. » Je dois ajouter que le livre de Don Vendeur qui m'a été envoyé sans que je l'aie demandé, et pour arriver précisément au moment où je me préparais à cette retraite, décrit parfaitement l'appel eucharistique sacerdotal que je crois entendre de la part de notre Seigneur, prêtre, hostie et autel. Je ne vois ni ne sais où, ni quand, ni comment cet appel se réalisera. Je sais seulement que c'est urgent et que le temps presse. Il me semble voir un petit noyau monastique avec des prêtres, adorateurs, réparateurs associés et qui seront nombreux. Je sais depuis un certain temps que j'aurai à faire quelque chose pour la sanctification et la guérison spirituelle des prêtres. Ce sera l'accueil spirituel des prêtres dans un lieu où rayonnera l'adoration eucharistique et où la beauté de la sainte liturgie, y compris l'office choral, agira comme un baume sur les blessures des prêtres qui viendront. Je ne sais pas si ceci se fera en lien avec une communauté de moniales ou non. Je n'ose pas m'y avancer trop. Je ne peux pas l'exclure non plus. Il faut que le lieu soit beau et accueillant. Le tout dans le rayonnement du Saint-Sacrement exposé. Je comprends qu'il y aura des prêtres qui adoreront et répareront pour les prêtres,
Et parmi ceux-ci, il y aura des prêtres pénitents et réhabilités. Des charismes et des grâces y seront donnés en abondance. La Vierge Marie, ma mère du perpétuel secours, la médiatrice de toute grâce, se chargera de tous les détails, comme elle faisait chez saint Jean lorsqu'elle demeurait avec lui. Se tenir devant le visage eucharistique de Jésus, au nom de ses prêtres, pour les offrir à son cœur ouvert.